ministère public, partie civile, société congolaise, Finance Network. Bienvenue, Somi, Boutique Claude, Kabea Jean Marcel, l'OCB, Kouéli, Marie-Chantal. Le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et la partie civile, la société CWN, poursuivent 3 prévenus. Le juge permanent au tribunal de commerce de la Gombe, Mpisomi Botike Claude, et ses 2 co-accusés, Maître Kabeyambouyi Marcel, avocat au barreau de Kinshasa Matete, et Losembe Kouéli Marie-Chantal, conseiller juridique de Vodacom Congo pour faux et usage de faux. Ce dossier est né du conflit qui oppose depuis 2005 la société CWN SARL à Vodacom Congo. La CWN, qui détiendrait 49% des parts à Vodacom, réclame l'audit des résultats sur 12 années de gestion. La partie civile, la CWN, soutient avoir obtenu en mars 2017 une ordonnance désignant 2 experts comptables pour effectuer l'audit sur les résultats de Vodacom depuis 2005. L'organe poursuivant et la partie civile, la société CWN, se plaignent à la Cour de 2 ordonnances contradictoires dont celle émise par le juge permanent Mpisomi Botike du tribunal de commerce de la Gombe, rejetant la précédente ordonnance qui aurait désigné l'expert chargé d'effectuer un audit sur les comptes résultats des Vodacom Congo RDC SA en 12 ans de gestion. Selon le procureur général près la cour d'appel de la Gombe, les 2 co-accusés, la conseillère juridique de Vodacom Marie-Chantal Losembe Kouéli et l'avocat conseil de Vodacom Congo, Maître Kabeyambouyi Marcel, avocat au barreau de Matete, auraient fait usage de l'acte présumé faux pour bloquer l'audit. Les demandeurs viennent à la cour solliciter la condamnation des prévenus pour l'infraction des faux et usage des faux. À l'audience du jour, la Cour commence par la vérification de sa saisine. La composition se déclare saisie à l'égard du juge permanent au tribunal de commerce de la Gombe, Mpisomi Botike Claude, mais non saisie à l'égard du 2e et 3e prévenu. Sur l'état de la procédure, la Cour constate que cette affaire vient en introduction. Et à cet effet, il est versé au dossier une citation à prévu. 16 pour comparaître à l'audience pour 2 séjours à Mpisomi Botike Claude. Son adresse indiquée, ne l'ayant pas trouvé ni parents, et parlant à Hortense Mpisomi, son épouse ainsi déclarée. Donc, voilà l'état de la procédure. Pour les autres parties, les conseils du 2e prévenu, Maître Kabeyambouyi Marcel, refusent de comparaître volontairement car s'estimant non saisis et sollicitent de la Cour une remise à 3 semaines pour régulariser la procédure à leur égard. Les avocats qui défendent leurs collègues, Maître Kabeyambouyi Marcel, sollicitent la présence du même ministère public qui a instruit les dossiers depuis la phase préjuridictionnelle pour siéger à cette audience de remise. Une demande qui n'arrange pas la partie civile et le ministère public en poste. Ce qui suscite un vif débat entre parties. Si on peut renvoyer à 3 semaines avec une demande qui sort de l'ordinaire, si le ministère public qui a instruit le dossier, même M. Barguéna, peut nous faire l'honneur de venir ouvrir cette audience, comme ça on va en découdre avec celui qui a instruit le dossier, ce qui sera très intéressant sur le plan de droit, même si le parquet est là. Je crois que ce sont d'ailleurs les prévenus qui devaient avoir la diligence que l'affaire soit connue et soit traitée rapidement. Nous ne voyons pas pourquoi on doit renvoyer ça à 3 semaines, parce qu'il ne s'agira que de régulariser la procédure. Je tiens à rappeler d'abord à l'avocat qui a l'initiative du ministère public de tout le temps que j'ai été magistrat. En aucune fois, l'avocat a exigé la présence du ministère public instructeur des dossiers. Donc lorsque nous envoyons un dossier
auprès de votre auguste cour, n'importe quel magistrat va se présenter parce qu'il maîtrise autant que le magistrat instructeur les dossiers. Quant au renvoi, il revient au parti et il vous revient à vous d'apprécier. Nous savons cela. Vous savez, le droit est d'une forêt noire. Alors il ne faudrait pas qu'à l'audience, on se retrouve avec des zones d'ombre. Celui qui a été convaincu de la culpabilité de notre client a envoyé ce dossier à l'observation. On aimerait bien l'avoir pour que l'on parle de droit, M. le Président. On aimerait bien l'avoir lui pour que l'on parle de droit. Avant même que la Cour prenne sa position, un autre débat s'engage sur la précision de l'adresse du deuxième prévenu, Maître Kabeya Marcel. Les avocats de la partie civile, la société CWN, soutiennent que ce dernier n'a pas correctement renseigné son adresse dans le dossier en vue de leur permettre de l'atteindre. Des prétentions rejetées par les conseils de Maître Marcel Kabeya qui soutiennent que le dossier vient du parquet où leur client serait identifié. Ce qui suscite un autre débat. Par rapport à la partie prévenue Kabeya, nous relevons que si à l'audience de ce jour, on n'a pas pu l'atteindre, c'est parce que justement son adresse ne se retrouve pas indiquée dans le dossier. Quand vous compulsez même tous les procès-verbaux, même quand il a comparu, ne reprend pas l'adresse. L'adresse est vraiment vague, Monsieur le Président. Cette affaire vient du ministère public. Donc, mon confrère avait été identifié au parquet général. Alors, si c'est comme ça que nous disons, et notre demande sera évidemment examinée après, que les zones d'ombre, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Il a été identifié. Vous ne l'avez pas amené ici par citation directe pour prétendre ignorer son adresse. Cette adresse, vous l'avez d'où? Du parquet. Vous savez, Maître, vous allez... Concerne votre demande tendant à obtenir d'avoir le même ministère plus que la Cour est incompétente de statuer. D'abord, le ministère public est parti au procès. Après ce débat, la Cour rejette d'abord la demande de la partie prévenue sur la présence du même ministère public qui a instruit le dossier au parquet et décide de renvoyer l'affaire à 3 semaines pour régulariser la procédure. À 3 semaines. Vous avez dit instruction et